Bienvenue. Devant moi se trouve un Infinix Note Edge et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer le mode économie d'énergie sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran, car c'est là que se trouvent nos raccourcis. Et parmi ces raccourcis, vous devriez pouvoir trouver le mode économie d'énergie et vous cherchez une icône qui ressemble à ceci, une batterie et une batterie presque déchargée. Maintenant, si vous ne voyez pas cette icône, vous pouvez en fait l'ajouter en cliquant juste ici au-dessus de l'indicateur de batterie et la trouver un peu plus bas, là où se trouvent toutes ces icônes avec des signes plus. Maintenant, j'ai déjà le mode économie d'énergie, comme vous pouvez le voir ici, ou l'économiseur de batterie. Mais ce que je vais réellement ajouter, c'est un mode d'économie d'énergie supplémentaire appelé Ultra Power Saver. Je vais parler des deux. Donc, une fois que c'est fait, il suffit de cliquer sur Terminer et vous pouvez voir que les deux sont maintenant disponibles pour moi. Commençons donc par le mode normal. Pour l'activer, il suffit de cliquer dessus et c'est tout. Il est maintenant activé et il effectue certaines actions en arrière-plan. Parfois, vous pouvez recevoir une fenêtre contextuelle vous indiquant ce qui va être modifié. Ici, il ne semble pas que vous en receviez une, mais je pense que c'est parce que, en fait, il s'agit d'un Infinix, donc je ne sais pas si c'est la même chose, mais voyons voir. Si on va ici, mode économie d'énergie, on a donc une liste des différentes choses qui sont appliquées ici. Alors, voyons voir. Nous avons des choses comme l'activation de l'économiseur de batterie, le passage du taux de rafraîchissement de l'écran à 60 images par seconde, l'activation du thème sombre si vous le souhaitez, l'extinction automatique de l'écran après, ou en gros la mise en veille de l'écran à 15 secondes, et ici nous avons Activer. Donc je ne sais pas si c'est la suite. Je pense que oui. Donc vous avez la notification d'économiseur de batterie automatique. Stop. Voilà. Activation automatique du mode économiseur de batterie. Cela vous permet en fait de sélectionner un pourcentage spécifique auquel le mode économie d'énergie s'activera lorsque la batterie tombera à ce pourcentage, que vous pouvez évidemment modifier. Le mode économie d'énergie se désactive aussi dès 75% de batterie, activée par défaut. On trouve ensuite l'optimisation de la veille et d'autres options. Donc, c'est juste un mode d'économie d'énergie normal et vous pouvez modifier certaines choses ici. Maintenant, si pour une raison quelconque vous souhaitez préserver encore plus la batterie, vous avez toujours l'ultra économiseur de batterie. Mais lorsque vous activez cela, je vais sélectionner Activer l'ultra économiseur d'énergie et Activer. Et nous avons la fermeture, le gel des applications qui consomment en arrière-plan et d'autres choses encore. Et voilà. Voici notre écran d'accueil, au fait. Nous avons quelques boutons à bascule. Laissez-moi augmenter la luminosité de la caméra pour que vous puissiez voir un peu mieux. On a le Wi-Fi, les données cellulaires et la localisation activée. Maintenant, nous pouvons ajouter des applications ici. Disons que je veux ajouter message, peut-être téléphone. Et vous pouvez voir que j'ai maintenant quelques applications que je peux utiliser. Le reste des applications qui ne sont pas ici sont en fait gelées, donc elles ne se connectent plus au réseau et ne fonctionnent plus. Mais ceci est principalement conçu pour économiser le maximum d'énergie possible. Fermons ça rapidement. Et je vais aller dans les paramètres car je veux vous montrer une dernière chose. Donc, dans batterie et économie d'énergie, vous pouvez voir qu'en mode normal, on obtient environ 15 heures d'autonomie. Maintenant, on clique juste ici sur ces modes. Nous avons l'économie de batterie et nous avons aussi l'ultra-économie d'énergie. Donc, l'économie de batterie nous fait passer de 15 à 21 heures. C'est donc un bond assez appréciable. Et avec l'ultra, on atteint 46 heures. Gardez à l'esprit que cela part de... Désolé, pas celui-ci. C'est celui-là? Oui, c'est le mode normal. Donc, cela part de presque 15 heures. Vous obtenez 40 ou 38. On dirait que ça change selon certains réglages. Attendez, vérifions ça rapidement. Est-ce que ça prend vraiment en compte la luminosité? Putain, oui. Ouais, wow.
Félicitations Infinix. Vous faites ce que presque aucune autre entreprise n'arrive à faire, c'est-à-dire ajuster l'économie de batterie en fonction des réglages actuels. Donc ici, ce qu'on obtient en termes de batterie, ça prend en compte certains de vos réglages. Donc si vous avez la luminosité élevée, cela va diminuer l'autonomie de la batterie. Et évidemment, avec une luminosité plus forte, le téléphone doit consommer plus d'énergie. Donc c'est pour ça. Si vous la baissez, c'est pour ça que l'autonomie, comme le temps ici, augmente et ça s'applique à tous ces modes, en fait. Donc c'est vraiment très bon, en fait. Donc vous aurez une idée un peu plus précise de l'autonomie restante de la batterie en termes de temps par rapport à d'autres appareils. Et les deux modes ici vous offrent en fait un gain assez correct sur l'autonomie de la batterie. Ce ne sont pas des durées révolutionnaires ici. D'autres appareils font carrément mieux, comme Xiaomi par exemple. Mais ici, on est déjà largement au-dessus d'autres appareils, comme par exemple Samsung, Oppo, Vivo, OnePlus et Realme. Cela, franchement, c'est un peu une blague. Donc ici, on a déjà un mode d'économie d'énergie plutôt sympa. Donc les deux seront utilisables pour vous. Je précise un peu ce point. Comme je l'ai dit, sur certains appareils, le mode économie d'énergie classique est inutilisable. Donc à partir d'ici, vous pouvez en gros choisir celui dont vous avez besoin. Évidemment, si vous n'avez plus que 10% de batterie et que vous ne pourrez pas recharger votre appareil avant plusieurs heures, au moins, optez pour le mode d'économie d'énergie le plus poussé, le mode Ultra. Cela limite la façon dont vous utilisez l'appareil et ce à quoi vous avez accès, mais au moins, votre appareil devrait tenir aussi longtemps que nécessaire. Alors que le mode économie d'énergie vous permet de continuer à utiliser votre appareil normalement, il réduit simplement certaines fonctionnalités, comme le taux de rafraîchissement de l'écran, le rafraîchissement des applications en arrière-plan et ce genre de choses. Donc, ça va vous donner quelques heures supplémentaires, mais rien de vraiment significatif comparé aux 40 heures que vous pouvez obtenir avec le mode Ultra à partir de 15%. Bref, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.